En 2009, Ferrari présentait au salon de Francfort la remplaçante de la F430, la 458 Italia. Une voiture allégée, offrant des performances toujours plus étonnantes, mise au point avec l'aide de Michael Schumacher. Après 6 ans de service, la 458 va tirer sa révérence, laissant la place à la 488 GTB. Au premier abord, celle-ci ressemble étrangement à la 458, faisant plus penser à une évolution qu'à une véritable nouveauté. Dessinée par le centre de design Ferrari, elle en reprend en effet la base, tout en la modifiant légèrement esthétiquement, mais drastiquement sur le plan de l'efficacité. La portance a ainsi été diminuée de 50% tout en réduisant la portée, deux aspects pourtant difficiles à concilier. Pour cela, la face avant est plus ouverte, très large. Un clin d'œil paraît-il à la 308 GTB, première berlinette Ferrari équipée d'un moteur V8 en position centrale arrière il y a 40 ans. Mais surtout, les prises d'air latérales sont imposantes et l'aileron arrière est soufflé par les tuyaux d'échappement, permettant une portance négative. Mieux, si l'on se penche sous l'auto, le soubassement aérodynamique plat est truffé de générateurs de tourbillons. Mais la vraie nouveauté se situe évidemment au niveau du moteur, un V8 situé en position centrale arrière, mais contrairement à la 458, un V8 turbo. Pourquoi le retour du turbo ? Tout simplement parce que comme tous les constructeurs automobiles, Ferrari doit faire attention aux émissions polluantes et à la consommation. Et comme pour l'ensemble du groupe Fiat, la solution retenue par Ferrari est celle du downsizing, à savoir la réduction de cylindrée de ses moteurs. Le V8 de 4,5 litres de la 458 passe ainsi à seulement 3,9 litres sur la 488 GTB. Mais grâce à l'adjonction de deux turbos, la 488 gagne malgré tout 100 chevaux par rapport à sa devancière. Avec 670 chevaux disponibles à 8000 tours minute, elle affiche un rapport de 171 chevaux par litre et même 10 chevaux de plus que la mythique Enzo. La supercar se faisant ainsi reléguer de 2 secondes au tour sur la piste de Fiorano, en passant de 0 à 200 km/h en 8 secondes 3 contre 9 secondes 6 pour l'Enzo. La 488 GTB boucle en effet la piste de Fiorano en 1 minute 23 secondes, ahurissant pour celle qui n'est qu'une berlinette. Le couple maximal est de 760 Nm des 3000 tours minute et le temps de réponse au niveau de la pédale d'accélérateur, le point faible des moteurs turbo, est de seulement 0,8 secondes à 2000 tours minute. Pour cela, la gestion de la pression de suralimentation en fonction du rapport engagé a été très affinée et rendue plus progressive. Autre défaut des turbos, le bruit. Là encore, Ferrari assure avoir travaillé la sonorité pour développer une empreinte sonore à la fois pleine, claire et totalement remarquable. On a hâte. Le point qui a le moins progressé est celui du poids total, puisqu'à 1370 kg à vide, la 488 GTB ne gagne que 10 kg. L'électronique par contre évolue beaucoup et notamment le SSAC, l'ESP Ferrari, qui a été retravaillé pour être moins intrusif et plus précis. Il est intégré au contrôle de traction F1 Track et au différentiel électronique iDiff. Un système qui contrôle dorénavant également les amortisseurs actifs qui assurent plus de stabilité à l'auto. Dans l'habitacle, ce qui prime, tout comme pour ce nouveau modèle dans son ensemble, c'est la facilité d'utilisation. L'objectif de Ferrari pour la 488 GTB est en effet de procurer encore plus de sensations de voiture de course à des propriétaires non pilotes qui sauront malgré tout garder la maîtrise de la machine. Bref, que celle-ci soit accessible à tous, à l'inverse de son prix qui, s'il n'est pas encore connu, ne devrait pas être inférieur à celui de la 458 Italia, 202 970 €.